Les fondations des maisons sont soumises à la norme DTU 13.12 et sont différentes selon la nature du terrain et le projet envisagé. Qu'est-ce que c'est que cette norme? C'est simplement les règles pour le calcul des fondations superficielles. Commençons par les fondations classiques, les semelles de béton. Elle est très utile quand on n'a pas besoin de chape de béton comme c'est le cas pour une maison container. Elle se place sous les containers à l'endroit des séparations. Le principe c'est qu'on crée des tranchées, on y déverse du gravier et des cailloux, puis on y pose le fer à béton, et enfin on coule le béton. Les plots à béton fonctionnent un peu de la même façon mais sont un peu moins répandus en France. Ça fonctionne de la même façon dans le sens où les plots n'ont pas besoin d'être posés sur une chape de béton, donc ça convient bien aux containers. Comme les containers sont des boîtes autoportantes, il n'est pas obligatoire de soutenir toute la surface totale du plancher, mais uniquement les quatre coins et aux endroits où la structure a besoin de renfort. Imaginez que vous ayez découpé des ouvertures pour la porte et pour la fenêtre sur la longueur du container. Dans ce cas, il faudra probablement rajouter des plots sur la longueur du container. Par contre, l'inconvénient de ce procédé est que les containers ne profitent pas de l'inertie thermique du sol. Nous avons finalement les fondations en radier. Les radiers sont des fondations constituées de plots à béton surmontés d'un cadre en bois ou d'un cadre métallique sur lequel on va poser le container. C'est une technique utilisée lorsque le terrain est constitué de roches hétérogènes, de terre sablonneuse et lorsque la terre est ajoutée sur le terrain.